Bonjour à tous. Alors cette fois-ci je suis en Normandie, je suis à Dieppe et je suis dans un endroit que je vais d'abord vous montrer. Bon, vous voyez, il n'y a pas de maison dans les médias, il y en a au loin là-bas, mais il n'y en a pas dans les médias. Pourquoi je vous m'arrête ici? Tout simplement parce qu'ici vous avez de la camomille sauvage, vous avez des orties ici, vous avez de la berce commune ici, autrement appelée berce spondyle, et vous avez également là, je m'arrêterai pour détailler tout ça plus tard, de l'Achillée millefeuille. Pourquoi je vous montre tout ça? Tout simplement pour vous montrer que ici, à cet endroit, autrefois il devait y avoir une maison. Pourquoi? Parce que c'est toutes des plantes qui sont comestibles. Les orties ne viennent pas comme ça au hasard. Ils ont certainement été apportés par les anciens habitants de l'époque, il y a peut-être 200 ou 300 ans. Et ça montre qu'il y avait une maison ici, à cet endroit. Enfin, à quelques mètres en tout cas. Voilà, donc je vais reprendre les plantes les unes après les autres pour vous montrer l'utilité qu'ils avaient à placer leur maison ici, puis surtout à cultiver tout ce qu'ils ont placé autour d'eux. Voilà. Alors là, je commence par la camomille sauvage. Je vais vous prendre une feuille avec quelques feuilles, Voilà. Là vous avez les feuilles plus les fleurs. Voilà. La camomille sauvage, on la reconnaît souvent parce que les pétales tombent comme ça. Ils ont une tendance à tomber de la partie supérieure de la feuille, de la fleur. Voilà. Bon, pour tout ce qui est côté pharmaceutique, vous pourrez aller voir sur internet. C'est moins mon domaine. Bon, les orties, ils ont été placées là tout simplement parce qu'on peut s'en nourrir. La berce spondyle, une berce commune, comestible. Alors là, on reconnaît bien ses feuilles. Voilà. Là, vous avez des insectes qui sont en train de polliniser. Voilà. Moi, ils mangeaient tout ça. Vous avez aussi notez souvent aussi les poils qu'il y a sur les fleurs, enfin sur les tiges du moins. Sur beaucoup de plantes, vous avez des petits poils. Très souvent, je ne vais pas vous dire que c'est tout le temps, mais très souvent, c'est un signe que la plante est comestible. Les petits poils. Là, vous avez, je vais arracher la plante. Voilà. Là, vous avez l'Achillée millefeuille. Alors, je vais faire une photo de la fleur. Celle-ci n'est pas très belle, je vais en trouver une plus belle. Voilà. J'espère que ça prend bien. Mais alors, vous la reconnaissez pourquoi? Comment, du moins? Grâce à ces feuilles. Ces feuilles qui sont composées finalement de 1000 feuilles. Enfin, pas 1000 feuilles, mais d'énormément de feuilles, quoi. Voilà, vous l'avez ici. Je vais essayer de faire un gros plan, voilà. Quand vous avez cette plante qui a cette forme-là, qui est donc une feuille composée de plusieurs petites feuilles. Il y a des termes, je crois que ça s'appelle, enfin, il y a des termes pour appeler ça, mais bon, les folioles et compagnie. Donc la fleur, je vous la mets, voilà. Et nous sommes au mois de juillet, hein, pour vous donner une estimation, fin juillet. Mais l'Achillée millefeuille, vous le retrouvez dès le mois de juin. Hein. Voilà, plus loin j'ai vu des carottes, mais bon, je vous en ai déjà parlé une fois. Ça aussi c'est comestible. C'est pâte, c'est dur comme plante, mais c'est comestible. Je ne me souviens plus du nom que ça porte, mais c'est assez cool. L'armoise, voilà, c'est l'armoise commune. Voilà. Voilà. Alors, donc, l'utilité de l'Achillée millefeuille, c'est qu'Achillée, par exemple, venait de Achille. Du moins, Achille vient du mot Achillée. Et pourquoi? Parce que cette plante est pleine de capacités, non pas celle-ci, parce qu'elle est là, voilà. Cette plante est pleine de capacités pour soigner les coups. Alors, si vous connaissez l'histoire de Achille, il s'est soigné avec l'Achillée millefeuille. Et il semblerait, d'après ce que j'ai écouté dire, que les soldats au cours de la guerre de 14 avaient dans leur barda de l'Achillée millefeuille, au cas où ils se blesseraient.
Voilà. Là vous avez toujours de la camomille qui est un peu plus belle. Voilà. Là vous avez de la, je vous en ai déjà parlé, de la laitue vireuse. Et je vais avancer un petit peu, voir si je trouve autre chose. Je suis au bord d'une route, là, la route qui mène au port de Dieppe. J'avance un peu, voir si je trouve autre chose. Alors, je reviens pour vous montrer cette plante-ci. Cette plante-ci, on en trouve beaucoup à cette époque. Elle fait, vous voyez, elle doit faire 1 mètre, 1 mètre 50. Si vous écoutez quelque chose du bruit, c'est qu'il y a de l'orage qui est en train de se préparer. Cette plante-ci, on la trouve partout en France. C'est la Tanésie. Je vais vous montrer les feuilles, voilà, très commune. Vous avez une coccinelle dessus. Là. Voilà, regardez bien les. Vous voyez, elle fait des fleurs sans pétales en gros quoi. Alors l'utilité de cette plante-là, c'est que c'est un répulsif pour les insectes. C'est-à-dire que si jamais vous avez, si j'ai la possibilité d'en mettre en bas de chez vous, sur votre fenêtre, bon, peut-être pas sur votre fenêtre parce que ça, je pense pas que ça tienne le coup sur dans des pots, mais au bord de votre fenêtre, si vous habitez en maison, vous craignez les insectes, vous craignez les moustiques, vous en mettez, c'est peut-être pas très décoratif, mais vous en mettez au bas de votre fenêtre, c'est un excellent répulsif contre les insectes, et notamment, enfin, entre autres les moustiques, quoi. Voilà, vous pouvez en mettre aussi également au niveau de votre jardin. Ça repoussera par exemple au pied des arbres fruitiers, notamment des pommiers et des poiriers. Vous avez la Caucap, je ne sais plus comment elle s'appelle, un verre qui vient donner des verres à vos pommes, quoi, à vos pommes et à vos poires. Carlo, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref, donc vous pouvez mettre ça au pied de vos pommiers et de vos poiriers. Vous aurez quelque chose qui repoussera les papillons, parce que c'est des papillons qui viennent pondre sur vos pommes. Voilà. Quelque chose qui repoussera parfaitement naturel, quoi. Voilà. Donc je répète le nom, la Tanésie. Ne pas consommer. Hein. C'est pas au niveau consommation, c'est pas conseillé. Alors voici une autre qui ressemble à la première que je vous ai montrée, enfin qui ressemble à la Tanésie, mais qui n'est pas de la Tanésie. Vous voyez, les feuilles sont déjà différentes. Et là, vous avez des pétales. Ça, ce n'est pas de la Tanésie. C'est une plante qui est un vrai fléau pour les agriculteurs. Je ne me souviens plus comment est-ce qu'elle s'appelle, mais c'est un vrai fléau pour les agriculteurs qui ont tendance à envahir partout et qui peut rendre les animaux malades. D'abord, je pense qu'ils le savent et ils s'acharnent à l'arracher. Voilà. Voilà. Alors son nom, je me souviens maintenant, c'est le senesson. Senesson, sénesson, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle. Il y a plusieurs sortes de sénesson. Alors, bon, c'est une catégorie, quoi. Voilà, sénesson, de judée, je sais pas quoi. Des choses comme ça. Et juste pour le plaisir, je vais vous montrer la mer au loin. Voilà. Et nous sommes le 25 juillet, enfin c'est la journée de grosse canicule. Eh bien nous sommes en Normandie et il se met à pleuvoir. Voilà. Mais là, dans ces cas-là, je vais vous dire qu'on apprécie parce qu'il a fait extrêmement chaud. Et là, je vais vous montrer une autre plante. Voilà, c'est celle-ci. Alors, elle n'est pas comestible, non, je ne pense pas qu'elle soit comestible. Ça, les gens qui ont un potager, ça peut les intéresser. Enfin, je pense qu'ils doivent le connaître. Enfin, pour ceux qui en ont vers chez eux, je sais que vers chez moi, j'en ai pas. Je suis pas d'ici, hein. Je suis chauffeur routier, donc c'est pour ça que je me trouve là. C'est de la prêle. Enfin, il y en a plusieurs sortes. Ça, c'en est une. La prêle, vous pouvez en faire du purin de prêle. Voilà, vous en avez encore ici. Le purin de prêle, très bon pour faire prendre faire prendre racine à vos plantes, quoi, à vos semis. Vous arrosez, c'est très connu le purin de prêle. Vous laissez, je ne veux pas vous donner la recette du purin de prêle. Les gars qui ont un jardin connaissent comment faire. C'est la même chose que pour le purin d'ortie, mais ça c'est là pour en faire du purin de prêle. Voilà.